Mesdames et messieurs, peut-être dire qu'effectivement, je pense qu'on a tous été très choqués par l'attaque du domicile de monsieur le maire de La Haye-les-Roses, un domicile dans lequel étaient présents son épouse et ses enfants. Et donc, moi, j'ai tenu avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec le ministre en charge des collectivités territoriales, Christophe Béchu, à venir ici ce matin pour exprimer toute la solidarité, tout le soutien du gouvernement face à cette attaque qui est évidemment intolérable. Vous savez qu'on est très mobilisé depuis ces derniers jours pour rétablir l'ordre républicain. Moi, je voudrais rendre à nouveau hommage à nos policiers et à nos gendarmes qui sont engagés de façon exceptionnelle face à ces violences. Ça a permis globalement que la nuit dernière soit plus calme, mais des actes comme ceux qui se sont passés ici, tout comme les attaques sur des bâtiments publics, des mairies, des commissariats, ces actes sont inacceptables et le gouvernement sera mobilisé jusqu'au retour de l'ordre républicain. Et puis je veux dire aussi à tous les élus qui peuvent être dans un désarroi avec des bâtiments publics détruits, avec y compris des installations pour accueillir les jeunes cet été qui sont aussi détruites, avec des violences à leur égard, que nous ne laisserons rien passer, que nous serons aux côtés des maires et que pour les auteurs de l'attaque sur le domicile de monsieur le maire de La Haye-les-Roses, comme sur tous les auteurs, nous avons demandé à la justice, au procureur, la plus grande fermeté vis-à-vis de ces auteurs de violences. Avec un tel événement ici, est-ce qu'on peut parler d'une situation qui s'améliore? Enfin, je pense qu'il faut effectivement bien distinguer les sujets. Globalement, vous savez, j'étais avec le ministre de l'Intérieur la nuit dernière, à la fois dans le centre de commandement de la gendarmerie nationale, de la police nationale et ensuite à la préfecture de police. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une situation qui était beaucoup plus calme, même de 1h à 3h du matin où nous étions sur place. Il n'y avait quasiment plus d'attaques de ces bandes qu'on a pu voir ces derniers jours. Mais évidemment, un acte comme celui qu'on a vu ce matin est particulièrement choquant. Et je peux vous dire que vraiment le gouvernement est en soutien auprès des maires. On ne laissera passer aucune violence. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ces questions de violence face aux élus. On a encore pu en parler avec les associations d'élus jeudi dernier. Mais là, on veillera à ce qu'il y ait une réponse qui soit la plus forte possible de la part de la justice. Et on est aux côtés des élus dans ces circonstances. Est-ce qu'on peut dire qu'un palier inédit a été franchi dans les violences faites à l'encontre des élus? Alors, ça fait effectivement plusieurs mois, notamment après la crise Covid, qu'on voit des violences, un doublement des violences en un an vis-à-vis des élus. C'est pour ça qu'on souhaite agir très fortement avec le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, le ministre en charge des collectivités territoriales. Je ne vais pas vous redécliner le plan qu'on a présenté aux associations d'élus, mais on a en effet quelque chose d'absolument invraisemblable. Attaquer le domicile d'un élu avec une voiture bélier, sa femme, ses enfants étant sur place, ça dépasse le sens commun et ça mérite une réaction à la hauteur de la part de la justice et le gouvernement y veillera. On a vu, monsieur le maire, vous demander plus de moyens pour la protection des élus et même pour la protection contre les émeutes. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux élus pour garantir leur protection? Alors, je peux vous assurer qu'on est très mobilisés pour faire face aux violences auxquelles on a assisté ces derniers jours. 45 000 policiers et gendarmes étaient sur le terrain. On a engagé des hélicoptères, des drones. J'ai donné l'instruction qu'on engage aussi les véhicules blindés de la gendarmerie. Je pense que les maires ont pu voir que les forces de l'ordre étaient présentes à leur côté. Ça, c'est dans le contexte actuel. De façon générale, on veut absolument être davantage aux côtés des maires pour assurer au fil des jours leur protection, et c'est tout le sens des mesures qui ont été présentées récemment, avec à la fois plus de vigilance en amont, plus d'accompagnement et des sanctions plus fortes. On a notamment annoncé aux élus que nous souhaitions durcir les sanctions en cas d'attaque contre des représentants, des élus de la nation ou des élus locaux. C'est indispensable qu'on ait des sanctions tout à fait exemplaires contre ces auteurs de violence. Merci beaucoup. Merci.